Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer tout de suite avant d'oublier par vous souhaiter une très bonne année 2025. Voilà, santé, surtout la santé, prospérité, bonheur. Et voilà, on va faire, on espère, je sais que plus les années passent, plus c'est compliqué, vu tout ce qui se passe dans le monde, tout ça. À chaque fois on se dit, oh, je crois que depuis le Covid, à chaque fois on se dit que l'année d'après ne peut pas être pire, et à chaque fois c'est pire, pour ce qui est de l'international on va dire. Donc on va, on va espérer que, bon, que hein, ça va aller, mais c'est vrai qu'il y a de quoi avoir des doutes. Mais bon, bref. Ah non, je vais pas commencer par tousser. Hein. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne année 2025. On la démarre ensemble. Voilà, on va se serrer les coudes, on va faire plein d'économies, sans trop se frustrer, en se faisant plaisir quand même. Et puis voilà, je pense que comme moi, vous avez regardé toutes les vidéos de vidage, vidage d'économie. C'est incroyable. Alors ah oui, j'ai pas pu mettre un petit warning en début de ma vidéo justement où je vidais mon coffre-fort parce que quand je l'ai réécouté après, en fait je l'avais déjà téléchargé, mis sur YouTube et tout. Enfin bref, je l'avais plus, je l'avais supprimé pour me faire de la place sur le téléphone. Et quand je l'ai réécouté, je me trouve insupportable. À être tout le temps être oh mon dieu, oh incroyable, 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 incroyable. Insupportable la fille. Donc je suis vraiment désolée, je pensais pas être aussi insupportable. J'étais tellement estomaquée par cet argent qu'il y avait dans le coffre-fort. Qui n'est rien par rapport à toutes les autres vidéos que j'ai vues, où là c'est à coût de 4000, 5000 balles, allez, on y va. Moi évidemment c'était que sur 4 mois, 4 mois et demi, donc voilà. Voilà le pourquoi du comment, mais bref, vraiment désolée d'avoir été un peu relou sur cette vidéo, bref. Mais j'espère que vous l'aurez quand même apprécié. Donc moi, je les ai toutes regardées, enfin c'est... Voilà, c'est... Le mot c'est incroyable, hein, parce que je suis désolée, mais c'est vraiment dingue, quoi. Enfin, on a toutes commencé parce qu'on était toutes dans la galère à avoir à être à découvert, ou je sais pas, à jamais mettre de côté, et là... Quoi, en un an, on arrive, on peut aller jusqu'à se mettre 5000 balles de côté. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Pardon. Ah là, j'espère que je n'ai pas toussé encore. Et j'espère que j'ai pas chopé la coqueluche. Hein. Je crois pas que ce soit ça quand même, mais sinon on est parti pour tousser pendant 3 mois. Bref. Donc, le nouvel an est passé, tout ça. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage donc, de la première semaine de janvier. Alors, comme vous savez, moi, j'avais décidé de raccourcir mon mois de décembre à 3 semaines. Ce qui fait que mon mois de janvier va durer 6 semaines. Oui, je sais. Je me suis permise de faire ça parce que j'avais les sous de côté. J'avais mis des sous dans mes 5e semaines, en fait. Donc, j'avais assez pour faire ça. Voilà. Du coup, la dernière fois, j'ai mis les sous, d'ailleurs, du remplissage pour les enveloppes de la semaine. Bon, là, du coup, vous allez voir, vous allez être... Oh là, et ouvre-toi, toi. Vous allez être... spoiler, enfin façon de parler, hein, il s'est pas passé grand chose non plus. Ah ben voilà, donc voilà, bien, ça j'arrive pas à ouvrir mon porte-monnaie. Zut. Mais donc là il restait... Ah, pourtant c'est pas la foule de billets qui dépassent qui te bloque. Bref, mais il manquait les enveloppes du mois, notamment à mettre dedans, et ensuite il y a toutes les épargnes. Donc comme vous vous doutez, ça je vais vous montrer. Comme vous vous doutez, j'ai récupéré en fait tout l'argent que j'avais mis en épargne suite au vidage du coffre-fort. Parce que je vais pas les mettre ça à la banque pour les retirer. Enfin bref, voilà. Donc je me suis fait un petit papier pour savoir ce que j'avais pris, quoi, où, pour ensuite les rebalancer en virtuel sur mon LEP dans la catégorie correspondante. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'oublie de dire? Alors je reprendrai de toute façon mon gros classeur pour faire ça. Mais avant ça, j'en profite. Alors moi, je le fais quand il y en a, je le fais. J'attends pas forcément les vidéos bilan. Pardon, les vidéos bilan. J'ai eu encore la chance d'avoir une prime instant. Donc, l'appli de covoiturage dont je vous parle régulièrement. Donc là, pour le moment, c'est suspendu parce que comme c'est une prime de l'État, enfin, on ne sait pas si ça va être reconduit ou pas. Donc, pour l'instant, c'est suspendu. Si jamais vous avez fait quand même votre premier trajet avant le 31 décembre, là, vous êtes pris en compte. Vous pouvez faire vos 10 trajets, vous aurez votre prime complète. Par contre, là, c'est plus possible de commencer maintenant. Voilà, tant qu'on n'a pas de nouvelles, c'est plus la peine de s'inscrire. Voilà. Il fallait faire son premier trajet, valider son premier trajet avant le 31 décembre. Voilà. Bref, donc du coup, ce qui fait qu'on a 40 € encore à mettre dans la boîte, dans le challenge des 100 enveloppes.
Alors, on s'était arrêté à combien? On s'était toujours arrêté à 783, ça y a pas de souci. 20... Attendez, je réfléchis. On fait combien? On fait combien? On fait combien? On fait 21 plus 19. Allez. On va faire 21 et 19 pour faire 40. Je vais essayer de laisser les chiffres ronds de côté. J'ai dit 21 et 19. Attendez, est-ce qu'on voit quelque chose? Oui. Ok. 21, alors 19 et 21. Allez hop. On met ça là-dedans. Tac. Et tac. Donc là, j'en profite, je vous fais le remplissage comme donc j'avais tous les sous d'avance à retirer. Évidemment, en vrai, je n'ai pas encore eu l'argent. J'ai plus ma paye encore, mais bon, c'est d'ici 1 ou 2 jours, ça va tomber, donc c'est pas gênant. Et vous savez que moi, normalement, j'attends le milieu de mois pour avoir mes défraiements pour pouvoir faire vraiment le remplissage. Donc là, je prends un peu d'avance. C'est pas ce que j'aurai vraiment sur mes comptes, mais je vous inquiétez pas. Je vais pas m'emmêler les pinceaux. Tout est bien noté. Dès que j'ai ma paye et tout, je transfère et on n'en parle plus. Donc, on a rajouté 40 € parce qu'il fait qu'on est à 823. Hop. 823 €. Et ben, ça monte bien ce challenge, écoutez. Hein. C'est cool. Merci à vous encore une fois hein, pour les primes et tout. C'est trop cool. C'est trop cool. Ça m'a vachement aidé à le faire monter. En plus des rémunérations YouTube, c'est trop cool. Donc, voyons où on en était. Donc, on avait pris janvier le prévisionnel. Le seul truc que je vais pas faire, c'est les 80 €. Je pense que finalement, je les mettrai en cash et non pas en virtuel. Mais là, je les ai pas prévus. Je m'en occuperai. Je m'en occuperai quand j'aurai ma paye, justement. Enfin, voilà. Je me débrouillerai. Je ferai un petit micmac. Par contre, on va bien s'occuper de tout ce que j'ai mis là. Hop. Alors, on est bon. J'espère que je ne peux pas être trompée. Normalement, tout est bon. Mais bon, vous savez, hein, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. En son papier, j'en ai pas besoin, en fait. Alors, qu'on répartisse ça. Hop, 10, 20, 50. Et j'ai même l'audace de prendre un billet de 100. J'ai toujours peur que les gens se disent, putain, c'est un faux. Bon, je suis pas à l'abri qu'ils le contrôlent. Alors, pour le mois. Donc, je vous ai dit, la 5e semaine, elle est déjà provisionnée. C'est déjà là-dedans. Et donc, la 6e semaine, pareil, c'est celle, on va dire, que j'ai déjà mise là-dedans. Donc, ça, on est bon. Donc, il me reste bien, en effet, 4 semaines à prévoir pour mes enveloppes de la semaine. Donc, qui sont shopping, déjeuner, loisirs et extra. Bon, ben, c'est parti. Alors, comment je me débrouille? On va faire. Donc, en shopping, il me faut 30. Donc, hop. Semaine 1. Semaine 2. Semaine 3. Semaine 4. Attendez, parce que si vous voyez rien, ça sert à rien. On est d'accord? Ok. Ensuite, en déj, c'est 10 € par semaine. Donc, 10, 20, 30 et 40. Ensuite, on recommence avec 30 pour les loisirs. Donc, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et enfin, pareil pour extra, c'est 10 € la semaine. 10, 20 et 40. Donc là, j'ai bien mes 4 prochaines semaines. Plus, de toute façon, je vais vous montrer là-dedans, oui. Où je mets 5e semaine, donc j'en ai déjà... oui, du coup, j'en ai 2 parce que j'avais pris de l'avance aussi. J'avais déjà pris de l'avance. Et bien, écoutez, on aura plein d'avance. Je mets mes sous là-dedans aussi ou pas? Normalement, je mets tout là-dedans. Je vais voir si ça loge. Sinon, je vais rajouter une enveloppe. Allez, les petites trombones, c'est parti. Hop. 1.
allez. Mon Dieu. Hop. 2. En même temps, pourquoi c'est pas dans... Attendez, c'est pas là-dedans que je mets normalement. Si, c'est là-dedans. Je sais plus. Eh non, c'est là-dedans que je mets normalement. 1, 2. Voilà. Hop. Donc, je vais récupérer une première 5e semaine. Donc, on a bien 3 semaines. Et donc, on a bien 4 et 5 qui nous restent pour faire le tout, le total. Ah, vous m'avez demandé, je galère avec mes ongles, ça me fait penser que vous me demandiez un petit retour par rapport à Manico, la marque Manico, pour se faire les ongles. Vous savez, c'est des patchs de gel, machin, à passer sous la lumière bleue et tout. Alors écoutez, bon, j'ai juste essayé une fois, enfin 2 on va dire. Pour l'instant, je suis pas... c'est pas que je suis pas satisfaite, mais... Alors, très facile à mettre, hein, les patchs, machin, très facile à mettre, il n'y a pas de souci. Par contre, le seul truc, c'est qu'en fait, après, faut pas trop dépasser la vraie taille de l'ongle, en fait, parce que sinon, ça fait une couche quand même fine, et dès qu'on se râpe, on met un coup, ça pète. Donc, moi, je me suis retrouvée plusieurs fois à ce que ça pète. Là, vous voyez, une petite marque. Là, voilà, ça a pété là, enfin, il faut que je refasse. Et donc là, je l'avais fait plus long, ça a pété. Donc, ça a pété. Donc, je me demande s'il faudrait pas que je mette un petit coup de top coat à la fin quand même pour protéger. Bon, on va laisser encore... bon, de toute façon, j'ai 3-4 couleurs. Encore, pardon. C'est terrible, c'est tout qui arrive d'un coup, là. J'ai d'autres couleurs à essayer. On va laisser la chance au truc. Faut sûrement un coup de main à prendre. Peut-être mettre du top coat, quoi. On verra bien. Mais en effet, comme vous m'avez dit, j'ai bien vu que sur les sites chinois, il y avait plein de sortes de gel et tout. Super sympa. Donc, je pense bien, en effet, commander sûrement là-bas aussi. Ok, donc, je reviens à nos moutons. Les enveloppes de la semaine sont prêtes pour le mois. C'est carré, c'est bon. Là, il me manquait les enveloppes au mois. Donc, j'avais dit que dans beauté, je mettais 30. Comme j'ai pas prévu, évidemment, de faire mes ongles, c'est pour, voilà. Si j'ai besoin d'aller en parapharmacie ou autre, faire mes cils, mes sourcils, tout ça, on verra. Beauté 30, c'est bon. Sortie 50. Donc, on va mettre un billet de 50. Et enfin, essence 200. Donc, c'est là où je vais claquer mon billet de 200. Hop, j'espère qu'ils ne rechigneront pas à me le prendre. Et il me reste encore 100 à mettre. Et donc, pour tout ce qui est enveloppe de la semaine et du mois, on est bon. Là, on est calé pour le mois à venir. Est-ce que ça dépasserait pas un peu quand même? Voilà. Là, on est tout bon. Le porte-monnaie, ciao, bye bye. Donc, tout ça, c'est bon. Ça représentait 600 €. Ensuite, il me reste, donc, normalement, il me reste, j'ai assez pour faire mes épargnes, sachant que c'est vraiment juste mes épargnes en cash. Celle que j'ai mis en verte, c'est celle que je vais faire en virtuel. Je vais quand même les noter et je me ferai une petite coche voilà, quand j'aurai fait les virements. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On part sur les épargnes. Juste avant, j'y pense. Vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander où j'ai eu mes classeurs. Donc, ces classeurs-là. Et aussi, généralement, vous me demandez les trackers, tout ça. Tout vient de la chaîne Petite Touche Personnelle. La boutique Petite Touche Personnelle qui est tenue par Vanessa de la chaîne Colibri Budget. Voilà. Vous avez tous ces petits classeurs. Ils sont trop bien. J'aime beaucoup. Et les petits trackers, tout ça, vous avez plein de choses, plein de sortes. Il n'y a qu'à aller voir. Alors, c'est parti. Est-ce que je préparerai pas des petits foliers? Ou est-ce que... Si je descends, de toute façon... Allez, je les mets à côté, on verra bien. Alors, pour le fonds d'urgence, on avait dit qu'on rajoutait 100 €. Donc là, c'est du virtuel, hein, je redis. Ce qui fait que on arrive à 1900. Ouh là là, les 2000 sont vraiment pas loin. Le mois prochain, normalement, pour le mois de février, on passera la barre des 2000 et ça, c'est trop bien. Là, je pense pas... qu'est-ce que j'allais dire? Enfin non, pour le fonds d'urgence, pour l'instant, de toute façon, je n'ai pas besoin. Donc voilà, on va rajouter un petit $.
Hop, et ça, c'est bon. Ces petits trackers, je vous rappelle, si ça vous plaît, vous les retrouvez sur mon drive. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre de ne plus avoir les lignes, de ne plus savoir exactement ce qu'on a fait auparavant. Mais ça va bien, quoi, moi, je trouve. Retraite. Alors, retraite, c'est aussi en virtuel. On avait prévu 30. J'étais en train de bugger sur le montant, mais c'est vrai que je suis déjà à 400. Hop, donc 430. Alors, c'est là où je sors mes billets à moi qui sont tout moches. En plus, là, j'ai mon fils qui a écrit dessus. Il est mignon. Un petit billet de 20, un petit billet de 10. Allez. Hop. Retraite, c'est bien ça. Ouais, 430. Super. Le toit, vous savez, le toit, tous les mois, on met chacun 100 € avec mon conjoint. Donc là, j'ai déjà ajouté ma part à moi. Et bien, mine de rien, on sera déjà à 900. Et puis, quand mon conjoint m'aura donné sa part, on sera déjà à 1000. Donc ça, c'est cool, finalement. Allez, donc j'ai dit 100. On va mettre direct un petit dollar. Ils sont mes petits dollars, ils sont là. Allez, hop, on rajoute ça. Donc on est déjà à 900, c'est fou. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis d'ailleurs? J'ai un billet de 500 là-dedans. Attendez, on va faire un petit... Ah bah si, 5, 6, 7. Ouais, non, c'est bon. 8, 9. Allez, on va laisser comme ça. Hop. Ah, bon Dieu. Ok, là c'est bon. Après, on va passer avec du cash. La santé. La santé, on rajoute 30. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, tiens. J'y pense, pardon. Ok, après avoir fait le vidage de coffre-fort, j'ai tout mis en épargne, machin, nanana. J'étais quand même embêtée parce que j'avais toujours Noël qui était en moins, en fait, qui était toujours en négatif, alors que j'avais du cash et tout, enfin bref. Et ce que j'ai fait, c'est que pour remettre, que je sois que dans le vert partout quand même, donc j'étais à moins 180 ou je sais plus de quoi. Donc j'ai redispatché, bon de toute façon pour que le montant final ne change pas, hein, mais voilà, j'ai redispatché un peu à droite à gauche. Il y a des enveloppes où j'ai enlevé un peu, voilà, pour arriver à 0 partout. Donc voilà, c'est juste pour dire ça, j'avais oublié de vous préciser. Je me réinsère dans ma vidéo. Pour une petite précision, là je vous parlais de Noël qui était en négatif, en virtuel. Et je vous dis que j'avais 110 € en cash, toujours dans cette enveloppe Noël. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai oublié de vous le dire ça, c'est que pour mon petit classeur donc, de Noël, le défi de Noël que j'ai, donc pareil, du magasin, de la boutique Petite Touche Personnelle de Vanessa de Colibri du Budget, 500 € pour Noël en 12 mois. Du coup, les 110 € que j'avais en cash dans mes enveloppes, ben, je les ai basculés directement là-dedans. J'ai rempli, j'ai déjà complété comme ça, décembre, novembre, octobre, voilà. Et je crois que j'en ai mis un, genre dans juin, j'avais un billet de 5 qui traînait. Voilà. Donc du coup, j'ai pris de l'avance sur Noël 2025. J'ai 120 €. 120 €, pardon. Je vous ai dit 110, c'est 120. Voilà, je voulais juste faire cette petite précision du coup, du pourquoi finalement, après j'ai été piquée à droite à gauche dans certaines épargnes virtuelles pour compenser le moins 100 et quelques que j'avais, 180, je sais plus combien. Là, on est au vert, là, on est au vert. Tout est bon. Je repars. Donc, on était à la santé. J'ai dit qu'on rajoute 30. Hop, donc 30 €. Et donc, on arrive à 170. Voilà. J'ai justement un rendez-vous médical la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, la maison, j'avais prévu juste 20. On va en mettre un billet de 20. Donc, ce qui fait qu'on est en espèces à 70. Et donc, on arrive en tout à 190. Alors, les prochains achats prévus pour la maison. Alors là, le Père Noël a été cool. Il nous a amené un nouveau micro-ondes. Donc ça, c'est chouette.
Ça faisait partie des trucs, voilà. On avait claqué, je sais pas, 80 balles pour un micro-ondes, en fait, qui chauffait l'assiette, mais qui ne chauffait pas la nourriture. Donc, c'est assez problématique, voyez-vous. Ça nous a saoulés, en plus, c'était tout petit, bref. Pourtant, on avait pris un truc Toshiba, il me semblait que c'était de la marque. Bon, bah, voilà, quoi. Donc là, on a eu un super micro-ondes, donc ça, c'est cool. Moi, ce que j'aimerais qu'on achète, c'est... il y a deux trucs. J'aimerais un aspirateur balai, parce qu'on n'en a pas, sans fil, c'est possible. Donc, voilà. Donc, à voir. Faut que je vois. Si jamais vous avez des bons aspirateurs balai assez puissants, parce que nous, en fait, c'est du parquet chez nous, donc toute la poussière se met dans les rainures, vous voyez. Et ça, c'est chiant. Donc, faut que je regarde ça. Et après, ce que j'aimerais bien acheter aussi, c'est le fameux Bicel pour nettoyer tout ce qui est siège auto, enfin, siège de voiture, canapé, tout ça. Parce que on a changé de canapé il y a pas longtemps, enfin, bref. Et hein, on sait que ça se tâche facilement. Et ça a l'air trop bien, ce truc. Donc, voilà. C'est les achats que j'aimerais bien faire pour la maison prochainement. Il faudra aussi qu'on change de frigo, un de ces quatre. Bon, et chaque chose en son temps, il va y avoir les soldes bientôt, donc on verra bien. Donc maison, c'est fait. Je suis vraiment désolée de tousser comme ça, mais je vous promets, je peux pas me retenir, quoi. Ça me chatouille la gorge. Voiture. Ah, voiture, écoutez. J'avais plein de sous dedans. Enfin, j'ai toujours des sous dedans. J'avais 50 € en espèces. Pardon, je suis vraiment désolée. Et je me suis dit, allez Elodie, j'ai fait mon contrôle technique, j'avais un code erreur qui m'indiquait qu'il fallait que je change mes bougies de préchauffage. Je fais, bon allez, t'as des sous, on y va. Bon Dieu, je pensais pas que ça coûtait si cher de changer des bougies de préchauffage. Donc dès le début d'année, je vais claquer 288 € dans ma voiture. Donc là, j'ai versé un acompte de 50 €, donc j'ai utilisé l'espèce. Donc autant vous dire déjà que je sais que je n'aurai pas assez dans cette enveloppe quand il va falloir que je paye la réparation. On est content. Quelle idée j'ai eue, mais en fait, voilà. Ce qui est fait n'est plus à faire. C'est toujours pareil, sauf que là, bon, bah, ce qui est fait n'est plus à faire, en effet. Bon, c'est pas grave. J'irai shipper ailleurs. J'ai mis 30, hein. Donc, pourquoi je bug 150? Ouais, 150, ça va retomber à 0. Et puis, il me manquera encore 80 €, ouais, un truc comme ça. À payer. Ah, bon, bah écoutez, au moins c'est fait, voilà. C'est fait. Vacances. Alors, vacances, il n'y a rien. J'ai rapatrié mon enveloppe vacances que j'avais dans le Hello Challenge. Je l'ai complètement vidée. Je l'ai remis à nu. Je l'ai vidé, je l'ai remis à nu. Donc, les sous, je les ai rapatriés là. Donc, ceux-là, par contre, je pense que je les mettrai à la banque. C'est pour ça que j'ai récupéré des billets de 100. J'irai les déposer à la banque pour que ce soit vraiment sur mon compte. Voilà, parce que je pense qu'on va pas tarder. Je pense qu'au début du printemps, je vais commencer à regarder les billets d'avion pour l'Italie pour cet été. Donc voilà, il faut que ce soit sur le compte assez rapidement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, le Hello Challenge, je l'ai quand même prévu dans mes défis de 2025. À voir. Vous savez, début d'année, je pense que c'est début d'année, parce que là j'ai l'impression d'avoir mis trop de défis. Mais une année, c'est long pour les remplir, donc ça se trouve, ça fait... Quand je vois, voilà, les autres copines qui ont moult défis et qui les remplissent très bien, voilà. Donc, on verra, on va se laisser quelques semaines pour voir si ça fonctionne bien en janvier, ou puis sinon, bah, on ajustera. Hein. Bref, donc les vacances, c'est là, ça, on n'y touche pas. Ah mais si, on y touche, j'avais dit 30. Écoutez. Eh ben, on y touche, les gars, on y touche. Eh ben, on va se rajouter 30. Allez, ça roule. Si je vous raconte des bêtises, on est mal barré. Et on n'est pas à l'abri qu'il y ait une erreur dans les billets à la fin. Hein. Ça, je vous préviens. Hop. Hop, 630. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est vraiment... c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit sous le coup de l'émotion. Tout ça, c'est après en y réfléchissant. Oh, et je suis désolée, franchement, je blabate à fond là. Non, ça va 22 minutes. On est bien. En réfléchissant après, voilà, quand j'avais fait vider le coffre-fort, que j'ai remis les sous, machin, partout, un peu rempli, machin. Je me suis fait le constat que quand même, à salaire égal, en 1 an de temps, 1 an et demi, ma qualité de vie je parle pas de niveau de vie, mais vraiment, enfin, est-ce qu'on peut parler de niveau de vie, peut-être dans ce cas-là quand même? Je sais pas, bref, mais a vachement augmenté. Dans le sens où quand j'ai démarré, encore une fois, à salaire égal, hein, j'ai pris des augmentations, mais je suis même pas sûre par rapport à l'année dernière que j'étais beaucoup augmentée. Enfin, beaucoup, c'est sûr que non. Au pire, ça joue à 50 balles. Hein. Mais voilà.
à salaire égal par rapport à l'année dernière, évidemment, avec les dettes, évidemment, voilà, tout ça, au fait de se restreindre vachement pour épargner, épargner, épargner. Comme je vous l'ai dit, au fil des mois, là, maintenant, moi, c'est bon, là, j'ai changé d'état d'esprit, ça y est, ça se met en marche tranquillement. Là, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'un truc, machin. Évidemment, je le réfléchis un minimum. Alors, moi, ma phrase, ce sera toujours si tu peux pas te le payer cash, tu ne te l'achètes pas. Ça, c'est vraiment une phrase, j'ai entendu une fois, elle est très bête cette phrase, mais moi, elle m'a complètement fait tilt dans ma tête. Et donc voilà, ça sera c'est ma règle. Voilà, c'est ma règle, tu veux pas te l'acheter cash, et ben tu te l'achètes pas, t'attends. Et ce que je voulais dire, donc c'est que voilà, et donc du coup, voilà, ça fait 1 an, donc là, maintenant, je commence à me faire plaisir et tout, et donc je sens vraiment la différence, voilà, de tout avoir d'avance, ça enlève tellement une charge mentale, donc c'est pour ça que je vous dis que à salaire égal, en 1 an, grâce à la méthode des enveloppes, ma qualité de vie financière, on va dire, j'ose pas employer le terme de niveau de vie, est-ce que ça correspond à un niveau de vie quand même, je sais pas, après, que ça va mieux, qu'on se sent mieux, donc merci la méthode encore une fois, enfin c'est vraiment, ça c'était, quand j'ai commencé cette méthode, c'était vraiment le truc de la dernière chance, parce que j'avais l'impression d'avoir tout essayé, pour mettre des sous de côté, machin, nanana. Et ben voilà, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui a fonctionné, qui fonctionne et qui fonctionne pour beaucoup de gens. Donc voilà, donc si vous commencez encore une fois, je sais que les débuts peuvent être assez durs, mais vraiment, faites-vous confiance, ayez foi en la méthode, soyez disciplinés. Et je vous promets que déjà au bout de 6 mois, je sais que ça paraît long 6 mois, mais en fait, vous voyez bien comment le temps passe vite, ça passe vite. Et au bout d'1 an, vous serez mais tellement content de vous, quoi. Ça apporte une telle fierté, c'est dingue. Bref, pardon, hop, digression, fini. Mais c'est important à dire, parce que je sais qu'en janvier, vous avez beaucoup à commencer la méthode, et vraiment, je sais que ça peut être vraiment dur au début de se serrer la ceinture, de se dire, bah mince, il y a des trucs que je me payais avant, mais en fait, je vis au-dessus de mes moyens, et donc là, il faut que je coupe, je peux pas, j'arrête. C'est embêtant, c'est embêtant de se remettre, voilà, c'est embêtant. Mais voilà, avec la méthode, on se remet bien, sans vivre au-dessus de ses moyens, et ça, c'est nickel. Allez, on continue. Impôt. Impôt, c'est virtuel, j'ai prévu 50. 50, donc on sera à 260. Bon, c'est cool les impôts, 260, sachant que maintenant on va se faire prélever 50. Il doit me rester à mettre environ 400 € d'ici le mois de septembre, un truc comme ça. Donc ça devrait le faire normalement. Allez, bon Dieu, un billet de 50. J'en ai plus. Ah bah attendez, j'en ai un juste là. Un de Vanessa. Allez hop. 260, c'est bien ça. 200, 250, 60. Très bien. Clac, clac. Le sport, justement, ça fait partie des enveloppes que j'ai vidées un petit peu. Le sport 10. En cash. Ah bah attendez, 10, ça fait 15. Hop. Et ça fait 35. Voilà. La chaudière. Ah bah j'ai quand même mis 10. C'est vrai que le gars il doit passer la semaine prochaine en fait. Donc là j'ai 100 mais voilà. Ça va partir la semaine prochaine. Je crois qu'on en a pour 200 € normalement. Allez 10. On est à 110. Ouh là là, et dis donc Elodie, tu sais plus écrire. 110. Voilà. Hop, allez, bon Dieu. Ensuite, est-ce qu'assurance prêt? J'ai aussi prévu de mettre 10. Allez, où on y va. Là, c'était vide de toute façon. J'arrive plus à remettre la main. J'avais repris, j'avais mis la main sur mon tableau d'amortissement pour justement l'assurance prêt du crédit et maison. Et j'arrive pas à remettre la main dessus. Avec les montants et tout. Il me semblait que j'avais tout bien fait dans mon filofax. Et bien, je ne retrouve pas. Donc, je sais pas ce que j'ai fichu. Il va falloir que je retrouve ça comme information quand même. Ça, c'est bon. 5e semaine, j'ai rien mis. Régule, j'ai mis 20. Allez, où? Là, on est à 50. Alors, régule, moi, c'est vraiment pour régulariser quoi? Eh bien, écoutez, on verra si j'en ai besoin ou pas. Ça me fait une petite enveloppe bonus, on va dire.
Voilà. Si jamais, évidemment pour les factures, hein, mais, ou même si des fois j'ai besoin, par rapport à mon compte, si je fais un petit découvert ou quoi. Je sais pas. Ça, c'est mes sous pour les semaines. Mon fiston. Mon fiston. J'ai prévu de mettre 20 € en virtuel. Donc, on sera à 1270. Hop. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est rien. Et ça, c'est le coffre-fort, mais pour l'instant, qui est vide. Je ne sais pas trop encore l'organisation avec les défis, coffre-fort et tout. Je pense que je referai un peu le même système que je faisais cette année. Je pense que... Je sais pas. Alors, vous savez que moi, quand je dis je pense que je vais faire ça, hein, on se sait. Mais je pense que je ferai un vidage de défis fini ou pas chaque mois en fait. Je vais avoir des défis au mois. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oh là, et ça part dans tous les sens, hein, cette vidéo. C'est pas grave. Défis. Genre défis au mois. Par exemple, ici, j'ai mis... ça, c'est pour... ça, c'est le classeur de Noël. Ça, ce sera au mois. Donc, j'ai mis le lot challenge au cas où ici. Je reprends celui-ci, des saisons. Enfin, des mois, on va dire. J'ai les petites cartes, là, de Madame Budget au mois. Et là, je me suis mise plein de petits trucs, en fait, où j'ai 12 cartes, en fait. Tous les défis à 12 cartes. Mais bon, je sais pas comment ça va se passer, si je vais pouvoir les remplir ou pas. Donc ça, c'est vraiment ceux au mois où, quand je fais la clôture du mois en semaine 4-5, peu importe, je vide, je mets. Et si j'ai pas pu tout remplir, je sais pas, on verra. Et je me suis fait donc d'autres défis ici, où il y a notamment le classeur 1000 €. Et j'ai repastillé, là, vous voyez, celui des niveaux, ticket chance. Je suis d'Elodie de Vers l'infini budget. Reviens, Elodie, tu nous manques. Reviens, j'espère qu'elle va vite revenir. Le cocktail pour les vacances, le défi bienveillance de Prospérance, le défi plaisir de Madame Budget. Ceux de Maud, elle m'en avait envoyé plein, Maud, gentiment, et j'avais pas pu les faire. Donc là, je vais les faire. Donc, il y a ceux-là. Il y avait le Winnie aussi, notamment, de l'autre côté. Celui-là, et celui de Madame Budget. Donc, celui-là doré, des enveloppes dorées. Donc, écoutez, ça fait beaucoup de défis, mais je vois que, bon, on verra. On verra, on ajustera. Et du coup, je disais, ouais, pour le coffre-fort, donc je pense que je le remplirai au fur et à mesure, un peu tout le long, chaque mois, en fait. Voilà. Et finalement, à la fin de l'année, je sais pas, est-ce que j'aurais tout mis là-dedans et j'aurais juste ça à vider. Je pense pas que je garderai d'enveloppe. C'est un peu le but, en fait, à chaque fois, de tout mettre les sous là-dedans. Et on verra. Écoutez, on verra. C'est reparti. Shopping. 20. Shopping, 20. Allez, on a déjà 100, là, c'est cool. C'est bien parce qu'en fait, je me rends compte, quand on allait à la base, le shopping, je le faisais en CB, en virtuel. En fait, là, maintenant, je le fais plus du tout en virtuel. Et finalement, en fait, les sous qu'il y a là, j'y pense pas. Donc, je les dépense pas. Vous voyez, là, ça va s'accumuler un petit peu. Ou si j'achète des trucs, si j'ai des catégories plus précises qui correspondent, je vais utiliser ces catégories-là. Mais c'est vrai que shopping, du coup, écoutez, hein, voilà. Sortie, j'ai rien prévu. Julien, j'ai prévu 10. Hop. Plus 10. On est à 20 ici. Donc, on est à 40 en tout. Ça, c'est les petits sous pour les anniversaires. Tout ça. On a le temps. Robin, pareil, je vais lui mettre 10, j'imagine, pour son anniversaire. Robin, 10, voilà, exactement. Hop. 10. Donc là, on est à 40. Également. Hop. Cadeau. J'avais prévu 20. Alors, attendez. J'espère que... Bon, normalement, je suis pas plantée. Il me reste plus qu'un billet de 10 après. Ouais, c'est ça. On est bon. Cool. Pas d'erreur. On est content. Cadeau 20. Donc, on est à 180. Donc, ça, c'est chouette. Hop. Et donc, le dernier truc qui me restait, c'était dans mes enveloppes que pour moi, j'avais prévu mettre 10 € dans vêtements. Voilà. Il va y avoir les soldes. Je compte bien aller flâner un petit peu. Il y en a 60 €.
J'ai eu une carte cadeau aussi à Noël pour acheter des vêtements. Donc, je suis bien contente. Je pourrais aller voir ça. Et voilà. On a tout fait. Les comptes sont bons. Les enveloppes sont remplies. J'ai tout fait. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Après, il me restera juste donc mes prélèvements fixes qui sont débités tous les mois. Mais bon, ça, voilà. Et normalement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Tout sera bon. Donc, à voir pour le défi donc, des 1000 euros d'Aurélie. Des enveloppes dorées. Pardon. Est-ce que je fais une enveloppe dédiée où je mets que du cash dedans? Même la partie au budget? Ouais, je pense que je vais faire ça. Écoutez, on se tient au jus. On se tient au jus. Et je réfléchis, qu'est-ce qu'on m'a posé comme question récemment en commentaire? On m'a posé la question évidemment du je débute, de quoi est-ce que j'ai besoin comme équipement? Donc ça, comme on vous le dit toutes à chaque fois, pas de prise de tête. Le but, c'est pas claquer 100 balles en classeur dès qu'on commence la méthode. Hein, on est d'accord. On commence très bien avec un cahier. Vous voyez, on peut très bien faire son budget sur du papier. Voilà. Le tout, c'est de faire son budget. Donc, sur une feuille, sur un cahier, peu importe. Pour faire les enveloppes, vous pouvez très bien prendre des enveloppes en papier basique, quoi. Avec le nom des catégories derrière. Ensuite, évidemment, si vous voulez quand même avoir des petits outils sympas, vous pouvez trouver des petits classeurs. Pardon, des petits classeurs transparents comme ça. Pas cher sur les sites. Voilà, soit les sites chinois ou même sur Amazon, vous pouvez trouver ça. Vous pouvez vous prendre des petites enveloppes zippées à 6. Voilà. Il n'y a pas besoin de 50 000 trucs. Hein. Après, encore une fois, c'est en faisant la méthode que ça s'étoffe un peu. Voilà. mais il n'y a pas besoin de... Au départ, il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. Et je sais plus. Je crois que c'était tout. J'ai pas d'autres questions qui me reviennent en tête. Bref. Ah, c'est terrible. Je suis désolée. Je vous abandonne là. Il n'y a plus qu'à. C'est parti pour janvier. C'est parti pour 2025. J'espère que tout le monde est motivé. Ouais, on est motivé. Et on se retrouve lundi. Lundi prochain. En soirée. Écoutez, c'est mon nouvel horaire. J'ai décidé que dorénavant, ça serait ça. Évidemment, je peux changer 15 fois dans l'année. Vous-même, vous le savez. Les vidéos bilan, normalement, c'est lundi soir. Vers 18 h, je poste. Voilà. Donc, on devrait faire ça. Et puis, voilà. Allez. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne fin de semaine. Encore une fois, une très bonne année à tous. Et à très vite. Bisous.